Salut YouTube. Alors on a fini la journée et on a atteint l'objectif que je m'étais fixé. Ça a pris un peu plus de temps que prévu pour régler des merdasses. Mais grosso modo, on a une CI qui fonctionne. Donc, si t'as pas suivi, ça doit faire 2-3 jours là que je suis dessus. On utilise GitHub Action, d'accord? Donc on a un workflow qui est défini dans le code source au niveau. Voilà, on a un workflow qui s'appelle CI, qui pour le moment n'est pas trop opti, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites plusieurs fois, entre autres tout ce qui est l'installation des dépendances. Enfin, l'installation de nodes, l'installation des dépendances et tout ça. Mais grosso modo, notre pipeline fait... Enfin, notre workflow, on va dire. Il fait 3 choses. Il exécute les tests d'acceptation, enfin, les tests généraux, hein, les tests métiers. Il exécute les tests d'intégration aussi. Et il fait le build et le déploiement, en fait. D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse un renommage là-dessus. Et grosso modo, c'est surtout sur le déploiement qu'on a galéré, parce qu'en fait, on déploie toujours sur GCP Cloud Run. GCP Cloud Run, qui est une technologie qui permet de déployer un conteneur, grosso modo. Un conteneur Docker sur GCP. C'est pas du Kubernetes, c'est un seul conteneur avec... c'est du mode manager. Et grosso modo, on peut lui dire jusqu'à combien de conteneurs on peut scale, combien de requêtes, combien d'accès simultané on veut par conteneur, etc. L'avantage, c'est que ça coûte pas très cher et on peut faire du cold start. C'est-à-dire qu'on peut avoir 0 instance de conteneur de base, minimum. Et quand on appelle la route du conteneur, quand on appelle la route du conteneur, l'URL, on va réveiller, enfin GCP Cloud Run va réveiller le conteneur. Donc, ce qui permet de faire pas mal d'économies. Par contre, c'est vrai que le premier appel est un petit peu lent. Donc, pour vous montrer que le déploiement marche, donc je peux remettre le jeu de clivage. Donc voilà, il y a l'URL de prod. On a ici l'indication qu'il y a 94 clivages de disponibles. Ça veut dire qu'on a l'accès à la base de données qui fonctionne, parce qu'on a eu pas mal de galères en fait pour renseigner la private key qui permet d'accéder à GCP. Avec les secrets et tout le merdier, c'est un peu un bordel. Et donc grosso modo, nous ce qu'on fait, comment ça se passe aujourd'hui quand on est en train de développer, en fait on développe sur la branche de dev. À chaque fois qu'on fait une pull request, à chaque fois qu'on fait un push sur la branche, sur le repo, on a la pipeline qui s'enclenche. Donc en fait ça se gère à ce niveau-là, en fait il faut juste définir qu'on fait sur le on push. Et ensuite derrière on enclenche la totale avec parfois un peu de conditionnel, au niveau du déploiement. C'est surtout sur la fin en fait, on a un petit peu de conditionnel, c'est-à-dire on vérifie si à la fin on est en succès ou en failure pour indiquer que le déploiement est un succès ou pas. Et on a, je crois que c'est tout en termes de conditionnel. Pour le moment, enfin, on n'est pas allé trop loin dans la custo, hein. Comme j'ai dit, on a fait le minimum vital pour que ça passe. Et on a mis quelques petites choses en dur, là par exemple pour la config GCP, j'ai mis le nombre d'instances à 0, à 1, machin, enfin tout ça on pourra le régler et le transformer en variable d'environnement si on a envie. Mais grosso modo, ça fonctionne pas mal, et donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a donc nos environnements qui correspondent au nom de nos branches. Et aujourd'hui, par exemple, voilà, sur la branche de dev, on a donc toutes nos tentatives de mise à jour de la CI qui ont plus ou moins merdé. Et là, actuellement, on a un seul déploiement qui est valide. Et on remonte au niveau du déploiement l'URL Cloud Run. Donc, c'est une URL de type Cattle, hein, qui est générée aléatoirement. En tout cas, il y a une partie d'aléatoire qui nous donne accès à l'application. Donc là, je suis sur l'application de dev. D'accord. Et si je vais aller sur... suite à une PR sur la branche main, j'ai la CI qui tourne sur main, et la main a aussi un déploiement. Et là on voit qu'on est sur le déploiement de main.
En fait. C'est pas du tout la même instance. On le voit au niveau de GCP. Ça c'est pareil, après si vous avez des questions, hein, vous venez me voir et puis on cause quoi. Cloud Run. Voilà. On a nos deux instances, instance de dev, instance main, en fait, pour le moment. Après c'est pareil, le nommage on pourra s'amuser à changer. On pourra s'amuser à changer les nommages. Et donc on a toute la config qu'on a définie au niveau du déploiement. Le déploiement, comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs étapes. Je peux vous expliquer quand même rapidos la pipeline au niveau du deploy, parce que c'est... Bah, faut savoir, quoi. En tout cas, ça fonctionne. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on installe Node, on ramène la branche sur le runner, on installe les dépendances, on fait un build de serveur, on fait un build de client. Donc, je rappelle, on utilise du Svelte, et donc on a du rollup qui tourne. Et on stocke ça dans... Bah, c'est indiqué hein, ici, hein, c'est... Au niveau du build, on indique, voilà, on le met dans le dossier public build bundle.js qui est servi par le backend. En fait, le build de serveur, il fait un TSC, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il fait un TSC et il nous met ça dans un dossier build. Ensuite, on récupère, on construit un conteneur Docker à partir d'un Dockerfile qu'on a spécifié ici. Le Dockerfile, lui, qu'est-ce qu'il prend? Il va récupérer uniquement notre module, public, build et package.json. Il ne prend pas le code source, il ne prend pas le code en TypeScript, il ne prend que les artefacts nécessaires pour faire fonctionner le serveur, hein, grosso modo, en production, enfin, dans son environnement. Et donc on va pas récupérer le code source, on ne lui met que les artefacts nécessaires au run, grosso modo, et le point d'entrée du backend, pour allumer le backend, qui sert à la fois les API et qui sert à la fois le dossier public en statique, pour charger le front. En fait. Donc ça fonctionne. Nickel, on a le déploiement, voilà, on génère l'image Docker en local dans le runner. Ensuite, on dit qu'on est en in progress parce que là c'était grosso modo la phase de build, et là on fait la phase de déploiement. La phase de déploiement se trouve ici, et donc on s'authentifie sur GCP. On installe la console Google Cloud qui permet de faire les appels, enfin d'interagir avec GCP, grosso modo. On met à jour le composant bêta parce que bon, grosso modo, il y a certains appels qu'on fait qui sont actuellement en phase, en phase exploratoire par Google. Mais ça c'est pas trop grave. On autorise notre Docker à push dans un container registry de GCP pour pouvoir charger le conteneur sur GCP, justement, dans le container registry. Donc ça, c'est l'envoi du conteneur. Ça prend un petit peu de temps, hein, toujours, hein, ces trucs-là, c'est toujours un peu chiant. On met à jour le secret, donc grosso modo la private key, c'est-à-dire la private key est stockée dans un secret dans GitHub, et donc on récupère notre secret de GitHub pour le transférer dans le secret manager GCP, parce que GCP Cloud Run a besoin pour pouvoir accéder au secret, on a besoin de lui transmettre, enfin de gérer ça au niveau de son secret manager. Pareil, il fallait gérer les droits et tout, c'était un bordel. Ensuite, on déploie, donc là on a une commande, pareil GCP, qui permet de déployer notre instance Cloud Run avec toutes les options qu'on veut, donc entre autres, quels sont les secrets qu'on veut rattacher, les variables d'environnement, elles sont là, il y a quelques variables d'environnement, on a quelle est l'image Docker qu'on veut récupérer, sur quelle région on veut déclarer ça, combien d'instances minimum on veut, combien d'instances maximum, combien de mémoire on veut par instance. Donc là j'ai pas mis beaucoup de mémoire. Je pourrais peut-être tenter de baisser encore un petit peu, mais j'ai pas encore tenté. Pour le moment à 256 ça tient le coup. On verra si c'est pérenne. La concurrence, je l'ai mis à 1000. Par défaut c'était 80, mais je l'ai mis à 1000. Ça c'est pour le rendre public, parce que sinon il fallait gérer de l'autente au niveau de Cloud Run en fait, fallait utiliser le gestionnaire de droits GCP en fait, mais là en non-authenticated on est en public en fait. Et on stocke dans cette étape là, dans ce step, parce que ça on appelle ça un step dans GitHub Actions, on stocke la valeur de l'URL en fait, l'URL de retour en fait, on la stocke dans les outputs, ici, dans la propriété output URL. Ce qui nous permet derrière de faire un succès
Et le succès, en fait, ce qu'on lui donne, c'est qu'on lui fournit justement l'URL, ici, qui est composé à la fois d'un secret et de la branche et de machin. Et donc ça c'est pareil, on peut récupérer en fait des valeurs d'un step précédent, en fait. Pour le... C'est grosso modo, c'est pour transmettre des variables suite à l'évolution des steps. Et donc voilà, si jamais il y a eu un pépin, on part en mode failed. Donc là, le failed, il n'est pas enclenché parce qu'il est soumis à condition que qu'on ait un problème. Donc quand tout se passe bien, on a success aussi, on a success qui s'enclenche. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on a notre déploiement ici, en dev ou en main, qui nous permet d'accéder à l'environnement derrière. Ça c'est cool. Donc là, on a nos instances, et comme je vous disais, Pouic, on a la config. On a toute la config, donc ça nous dit où récupérer l'image, le port interne du conteneur, qui de toute façon est exposé en 80 derrière au niveau de GCP, si je te... Non, enfin en 80 et en 443. Pour générer... Enfin, il y a l'HTTPS normalement qui est géré directement par GCP Cloud Run. On n'a pas besoin de le gérer au niveau du conteneur, si je me trompe pas. Et puis au niveau de l'instance web, on n'a pas besoin de gérer de certificat. On a notre mémoire à 256, on a un proc, le nombre maximal, on a le nombre minimal d'instances, donc pour avoir le cold start, le démarrage à froid. Et on a en plus nos variables d'environnement, ici. Les variables d'environnement qui sont fournies, et la private key. La private key qui est fournie, qui nous dit d'aller chercher la private key, hein, grosso modo. Donc voilà, ça fonctionne bien, et puis pareil, on peut voir les journaux normalement. Avec, de voir qu'est-ce qu'on a... Alors ça nous permet d'accéder au log du back-end, hein, grosso modo. Donc là, si je mets à jour, je commence à faire ça, je reviens. Je passe la musique, et là, normalement, si je récupère un token Twitch, tac. Et là, on peut piocher les clivages. On peut piocher, on peut se connecter dessus. Je dis que je vote à droite. Non, je vote à droite. Je suis un mec de droite, moi, hein, tout de suite. Je suis habillé en bleu aujourd'hui, donc je suis un républicain. Oui. Il était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Pardon? Et donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, et donc maintenant, l'avantage, c'est qu'on pourra tester nos déploiements non plus en local, mais directement sur Cloud Run. Et aussi, l'avantage de ça, c'est que maintenant, on a exclu sur notre repo, en fait, on n'a plus le dossier build, en fait, on n'a plus le dossier build JS qui était nécessaire avant. Et pareil au niveau de public, on n'a pas le build de rollup. Tout ça a été exclu, en fait, maintenant on l'a rajouté dans le Gitignore. Il est où le Gitignore? Oui, il est là. On les a rajoutés pour ne plus avoir à les embarquer. Donc on a bien un projet 100% TypeScript au niveau du code source avec un peu de Svelte qui traîne et 2-3 fichiers de config à la con pour gérer la CI, Rollup, Tailwind, Node et compagnie, quoi. Donc ça c'est cool. Et éventuellement un peu de doc aussi. Mais là, j'ai pas fait beaucoup de doc sur ce projet-là. Donc c'est top, on a au moins une CI qui marche, et on pourra toujours passer un peu plus de temps à un moment si on a envie, ou si on en a le besoin pour l'optimiser, pour que ce soit de plus en plus rapide, et que ça tienne l'évolution de l'appli, quoi. Voilà. Putain, 14 minutes, je pensais pas que j'aurais mis autant de temps. Allez, je vous laisse là, c'est fini pour la démo du jour, et puis des bisous. Allez, ciao.